Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, le Master Teacher Sorin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible pour nos amis blancs qui pensent que leur grand-père, leur arrière-grand-père, les colons, devraient peut-être ne pas être pointés du doigt ou dénoncés de ce qu'ils ont eu à faire à d'autres. Alors, ce qui est vrai, c'est que la colonisation, jusqu'à maintenant, affecte toujours les pays qui ont été colonisés. Il y a 1500 ans de cela, la plupart des pays riches là d'aujourd'hui étaient superbement pauvres. Et vous savez, à l'époque, le seul moyen de s'enrichir était l'agriculture. Il n'y avait pas encore la technologie ou l'industrialisation. Donc la main-d'œuvre était de prime abord et la capacité même à trouver un endroit où on pouvait posséder des terres pour faire, pour exploiter était le seul moyen pour s'enrichir. Alors ces pays pauvres-là de l'époque, les Européens en particulier, qui étaient géopolitiquement mal situés, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas survivre au futur. Alors ils ont décidé d'être intelligents plus que les autres dans une manière un peu agressive. Ils ont décidé de posséder alors les terres des autres. C'est dans ce contexte-là qu'ils se sont lancés dans l'exploration des autres terres pour coloniser, sinon posséder ces terres-là. Et l'idée, c'était d'avoir de la main-d'œuvre et de posséder les terres pour cultiver le café, le sucre, tout ce qu'il y avait à l'époque pour rendre les gens riches. Et donc, ils se sont lancés. Les premiers à se lancer étaient donc des Anglais. Les Anglais, surtout en particulier en Afrique, ils ont choisi des pays qui, pour eux, avaient plus des avantages, n'est-ce pas? Où il y avait plus de productivité. Et donc, ils se sont lancés en premier et ont causé moins de dégâts humains, en tout cas. Il y a eu le taux de mortalité dans les colonies anglophones sont quand même assez justifiables, contrairement aux autres là, qui sont venus après, les autres pays de l'Europe, là, les Français en particulier. Ils ont fait des dégâts qui... Vraiment, c'est immesurable. Ils ont donné des aperçus, mais c'était très grave. Alors, vous vous rendez compte que partout où il y a eu plus de... le taux de mortalité dans ces colonies-là, ce sont les pays actuellement qui sont les plus pauvres. Pourtant, au début, 1500 ans et plus que ça avant, c'était les plus riches, n'est-ce pas? Vous voyez quand même qu'il y a un rapport entre la colonisation et les effets, sinon les conséquences de ce qui s'est passé il y a 1500 ans et plus que ça sur les pays aujourd'hui qui sont des pays colonisés. Donc je vais développer un peu pourquoi se fait-il que... Enfin, il y a une théorie qui a été mise en place après des études à long terme pour ceux qui font de la géopolitique, de la politique et autres là. Alors, ceux qui ont étudié l'histoire du monde, l'histoire de la politique des institutions de ce monde, comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, l'idée est telle que alors si le Zaïre à l'époque qui s'appelait Zaïre, qui est aujourd'hui le Congo, la République démocratique du Congo, la RDC, si le Zaïre avait les mêmes institutions que les États-Unis, alors le Zaïre, la RDC serait 5 fois plus riche que les États-Unis il y a 1500 ans. Vous vous rendez compte que les États-Unis étaient un espace vide, n'est-ce pas? Les États-Unis étaient un espace vide, il n'y avait pas assez de monde. Il y avait les Indiens à l'époque, les Pocahontas, c'est pas Pocahontas que les appelle. Il y avait les Indiens à l'époque qu'on appelle les natifs américains. Et
c'est là-bas qu'ils ont choisi, la plupart de ces Européens-là qui étaient les colons, alors ils ont choisi certains espaces où ils ont voulu s'installer et d'autres, ils sont allés pour exploiter. C'est-à-dire qu'ils sont allés pour exporter tout ce qu'ils pouvaient prendre là-bas, que ce soit les humains, que ce soit les ressources, tout ce qu'ils pouvaient voler là-bas, piller. Et il y a des endroits où ils ont choisi de s'installer. Par exemple, en Afrique, on a l'Afrique du Sud où les Blancs se sont beaucoup installés. Et vous voyez quand même la différence entre l'Afrique du Sud et d'autres pays en Afrique, n'est-ce pas? Il y a eu, bon, en Afrique du Sud, il y a un peu le Kenya, parce que bon, ils flirtent un peu ensemble. Ce sont des pays voisins, et Zimbabwe et tout ça. Une partie se sont retrouvés là-bas. Et donc, vous vous rendez compte que partout où les colons ont décidé de s'implanter pour y vivre, il y a le développement actuellement. Partout où ils ont décidé de juste venir piller, vous voyez ce qui se passe dans ces pays. Et pire encore, ce sont les institutions qu'ils ont mis en place. Parce que vous vous rendez compte que la colonisation était un mouvement qui s'est passé dans tous les pays colonisateurs là. Ils ont eu à exercer ce mouvement pour essayer de s'en sortir parce qu'ils avaient un désavantage géopolitiquement. Et quand ils se sont lancés dans cet exercice-là, le problème, c'est que la façon que ça s'est fait, la majorité, sinon la plupart des pays colonisés où il y a eu plus le taux de mortalité, ce sont des pays actuellement qui sont superbement pauvres, alors qu'ils étaient plus riches à l'époque. Et là où il y a eu moins de taux de mortalité, ils s'en sortent pas mal. Par exemple, le Nigeria, d'autres pays, l'Afrique du Sud, par contre, ils n'étaient pas vraiment là pour réellement voler comme les autres, mais ils sont plus décidés de s'installer. C'est pour ça que vous allez voir que les institutions même qu'ils ont mis en place dans ces pays-là, parce que vous voyez, l'histoire est telle que ça laisse des traces, ça laisse des preuves que les constitutions qu'ils ont mis en place ont été fondées sur des ambitions assez diaboliques, s'il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que les ambitions des vampires, sinon des sangsues pour sucer carrément, extraire tout ce qu'ils pouvaient extraire, là où ils venaient visiter pour peut-être extraire tout ce qu'ils pouvaient extraire, il y a eu une philosophie, la mise en place de certaines institutions qui étaient vraiment comme des parasites. Et c'est cela, en fait, qui a occasionné la chute de ces colonies actuellement. Vous allez vous rendre compte que, comme j'ai su le dire au départ, partout où les colons ont décidé de passer, visiter pour extraire la richesse et tout, ces colonies actuellement ne se débrouillent, leur GDP, enfin en français c'est PIB je crois, le PIB est très nul, n'est-ce pas? Économiquement, ces pays ne s'en sortent pas. Par contre, là où ils ont décidé de s'implanter, vous allez vous rendre compte que, par exemple, les États-Unis qui étaient pauvres, très pauvres, et contrairement à l'Angleterre, vous voyez, les États-Unis actuellement peuvent compétir avec la Grande-Bretagne. Donc, vous voyez, je vais essayer de développer un peu plus dans ce contexte-là. Mais déjà, convenez avec moi que les institutions qu'on a mis en place dans les pays où il y a eu plus de taux de mortalité, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les Anglais, parce que c'est eux qui ont réellement tué plus et qui ont fait plus de dégâts. Les Anglais aussi, c'est vrai c'est eux qui ont commencé, c'est bon, ils avaient peut-être plus d'avantages et donc ils n'ont pas eu à tuer comme les autres. Ils n'ont pas eu ils ont essayé de non seulement venir pour les institutions qui sont mises en place pouvaient peut-être favoriser un peu les colonies où ils se retrouvaient parce que déjà ils
ils avaient plus d'avantages. Ils ont essayé de construire un peu certaines choses aussi pour favoriser le développement de ces pays-là. Mais les autres colons là, en particulier les Français, ils ont mis en place des institutions réellement qui emprisonnent qui a emprisonné le futur, qui a emprisonné le développement de tous ces colonies-là. Vous allez voir que dans ces pays où le taux de mortalité de la colonisation est très élevé, vous allez vous rendre compte que ces institutions persistent jusqu'aujourd'hui. Le problème encore, c'est que est-ce qu'on peut réellement couper les ponts? Est-ce qu'on peut changer ces institutions-là? Le problème, là, ça devient encore plus compliqué parce qu'ils se sont arrangés à être très persistants. De sorte que, politiquement parlant, si je prends des exemples plus concrets, politiquement parlant, la France, c'est la France qui nomme le président au Congo, malgré le fait qu'il y a eu une fausse déclaration de l'indépendance. C'est la France qui contrôle l'économie du Congo, déjà même que l'argent du Congo, qui n'est même pas une monnaie en réalité, et l'argent se fabrique en France, alors que les banques du Congo, c'est même pas du Congo, c'est la France. Et donc, c'est la France qui décide de faire des prêts à l'argent, des prêts de l'argent au Congo, alors qu'ils sont censés être une institution à part entière, ils sont censés être un pays développé, ils sont censés avoir leur propre constitution. C'est la France qui toujours dirige partout. Et donc, jusqu'à présent, vous vous rendez compte que la chaîne, elle est tellement grande et ça a pris des années aux États-Unis de devenir ce qu'ils sont devenus en fonction des institutions qui étaient dans leur faveur pour leur développement. Et même si aujourd'hui on décidait de changer les institutions, mais ça ne peut pas garantir le développement parce que c'est profond. Pour qu'il y ait de développement, il faudrait aussi que les institutions, non seulement les institutions, mais l'histoire aussi puisse aller avec les institutions. L'histoire qu'on a eu à subir, l'histoire que la Terre a eu à subir avec ces pays colonisés où il y a eu plus de taux de mortalité, nous prouve avec une grande certitude que ça ne serait pas juste comme ça une décision. C'est vrai que là, on devient conscient du fait que la colonisation nous a foutu dans la merde. Et non seulement cela, les institutions qu'on a sur place ne nous avantagent à rien. En fait, là, c'est garanti que si on garde le même rythme, un pays comme le Congo ne pourra jamais s'en sortir économiquement, quel que soit le leader qui sera en place. Avec ces mêmes institutions, ça serait impossible de s'en sortir. Mais non seulement ça, le développement aussi, c'est pas seulement les institutions. Hein. Il y a aussi une partie qui vient. C'est vrai qu'il y a des pays où, qui n'ont pas forcément subi la colonisation, qui se sont arrangés à s'en sortir et tout. Mais le degré de la constitution du Congo, par exemple, qui n'est pas même une constitution, qui c'est une copie-collée de ce que les Français ont voulu que le Congo soit. Et donc, c'est pour ça que je reviens à la première chose que j'ai dite au début, là, c'est que si le Zaïre avait les mêmes institutions que les États-Unis, 1500 ans avant, aujourd'hui, le Zaïre serait 5 fois plus riche que les États-Unis. Parce que le Zaïre, déjà, c'est un pays très riche, très riche, plus que les États-Unis. Et le problème, ce sont les institutions. Mais non seulement ça, actuellement, parce que l'histoire va avec les institutions. Même si on changeait les institutions, ce ne serait pas une évidence que le Zaïre devienne aussi riche que ça, n'est-ce pas? Alors, il faudrait alors ajouter aux institutions les atouts qu'il faut pour que le pays puisse se développer. Vous savez, aujourd'hui, les mentalités, tout ça, le mindset, les opportunités même qu'on mettra sur place. Les institutions, c'est juste... les écoles, les lois que vous votez et autres. Mais la pratique en tant que telle, ce sont les hommes qui font cela, n'est-ce pas? Il faudrait aussi qu'il y ait... Il faudrait que l'histoire soit enseignée. C'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéos pour aider les jeunes qui feront mieux que nous
qui vont peut-être essayer de travailler ensemble pour changer les choses. Déjà comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi est-ce que ils se sont retrouvés dans un pays qui a des entrailles attachées à certains pays qui ne sont là que comme des sangsues. Et on vous fait comprendre que, bon, voilà, vous êtes grand, vous êtes indépendant, vous pouvez vous débrouiller, mais les institutions qui sont en place, regardez un peu un pays comme le Congo où sa propre monnaie n'est pas sa monnaie. C'est-à-dire que ton propre argent, pour que l'on te donne ton propre argent, il faudrait que tu partes demander un prêt. C'est la personne qui garde ton argent. Non seulement cela, quand la France vient exploiter le Congo avec les minerais et autres là, pire encore, c'est que ils disent qu'ils vous payent. Mais en réalité, vous parce que c'est eux qui fabriquent l'argent. La personne qui fabrique l'argent se trouve, la banque se trouve en France. Et vous venez faire des échanges. Quelle coopération gagnant-gagnant vous pouvez faire avec un pays comme la France qui n'a pas des ambitions ou des intérêts gagnant-gagnant avec vous. Leur idée, c'est de s'en sortir. C'est vrai que les choses ont tendance à devenir mielleuses actuellement avec l'apanage des médias ou avec leur président jeune là qui veut aller confronter les gens et puis les enseigner les choses que ses parents ne peuvent pas ou bien eux-mêmes ils peuvent pas corriger dans l'histoire. Mais néanmoins, le développement est possible. Mais c'est pas forcément aujourd'hui en changeant les institutions et autres. Moi, je me dis que il faudrait qu'on adapte ce qui est déjà sur le terrain avec ce qui peut nous arranger demain. Et ça sera un long chemin, mais si on ne prend pas les décisions qu'il faut prendre actuellement, c'est fini, on est foutu à vie. Parce que ces institutions-là persistent jusqu'à maintenant. On peut penser que c'est quelque chose que... On fait penser qu'on a le contrôle, mais en réalité, tout a été planifié. 1500 ans avant, les analystes, les économistes, les géopoliticiens avaient déjà fait les calculs que, voilà, ces colonies-ci seront plus pauvres. Ici, ils pourront évoluer. C'était déjà prévu. C'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté des hommes. C'est la volonté des colons. Et donc, à nous aussi de décider de ce que les enjeux de nos générations futures peuvent être et de prendre notre avenir en main. C'est vrai que actuellement, avec la technologie et autres, la globalisation est presque indispensable, mais au moins, on peut changer le cours du jeu. Parce que jusque-là, l'histoire n'a fait que faire de nous des victimes. Alors à nous de reprendre, on est plus riche, la RDC par exemple, le Zaïre, si on mélangeait les deux Congos, on est plus riche que les États-Unis, mélangés. Mais les institutions font de sorte que ces pays-là ne puissent jamais s'en sortir. Et donc, à nous de faire ce qui se doit, même si on changeait les institutions, mais ce n'est pas seulement ça. Le développement aussi a un prix. Et donc, allons-y pour le développement et les meilleures institutions, parce que ces institutions-là, les colons, n'ont apporté que plus de malheur à l'Afrique, en particulier aux deux Congos et aux autres pays même qui n'arrivent pas à s'en sortir malgré le fait que les colonies anglophones quand même ont été un peu allégées contrairement aux colonies francophones, mais on est pareil, on est tous dans le pétrin. Bien de choses à vous. L'histoire des Noirs doit être racontée par les Noirs. Les Blancs vont venir nous raconter des histoires mielleuses ici, mais ils ne veulent pas aussi reconnaître leur tort. Et ils veulent nous faire comprendre que ce que leurs grands-pères ont eu à faire, c'était peut-être pas si bien que ça, mais on doit laisser la chose couler. Mais le problème, c'est que ce que vos grands-parents ont fait jusqu'à présent, ça nous affecte. Et on doit essayer aussi de se battre pour notre futur. Bien de choses à vous, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et de partager la vidéo pour que les Noirs puissent être éveillés spirituellement, mentalement et physiquement.